Il y a des problèmes visibles et invisibles. Il y a des blocages. Il y a des maladies. Comme notre Dieu l'a témoigné. Comment tu peux résoudre ces problèmes-là? Et cela peut t'amener peut-être à avoir d'autres pensées. Ou accuser des personnes, ou accuser d'autres gens dans la famille. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours courir à la parole de Dieu. À la parole de Dieu qui nous amènera à la réponse. Je vais aller au vite. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 21 à 22. C'est une histoire connue. Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'au 22e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Amen. Amen. Une histoire connue. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait une fille malade. Et en lisant cette parole, tu vas voir, tu vas comprendre que cette femme avait reconnu la source des problèmes. Les problèmes n'étaient pas d'amener sa fille à un médecin. Les problèmes n'étaient pas d'amener sa fille à l'hôpital. Il a compris. La Bible dit, sa fille était gravement malade. Doublée. Je ne sais pas dans quelle situation où tu te trouves. Peut-être que tu peux te trouver aussi dans une situation pareille. Financière, de maladie, d'étouffement. Mais tu te poses mille et une questions. Notre bien-aimé nous a dit dans son témoignage, il est allé dans des hôpitaux, il n'a pas eu la solution. Peut-être que toi aussi tu te poses des questions. Peut-être que ton fils, peut-être que ta fille, peut-être que ton mari, peut-être que ta femme te trouble. Comment tu te positionnes? Comment tu te positionnes? Est-ce que tu prends le temps de te poser des questions? De te regarder d'abord en toi-même et de chercher là où tu peux avoir la solution. Bien-aimé, la Bible dit, cette femme cananéenne n'était pas une Israélienne. Non. Elle était de l'autre côté. Elle était de l'autre côté. Elle était à part. Mais ce jour-là, la Bible dit, elle a reconnu cette maladie. Personne d'autre ne peut pas amener la guérison. Cette situation, personne d'autre ne peut pas amener la solution. Il a dit, je vais chercher le chemin. Où est-ce que tu te trouves? Dans quelle situation tu te trouves? Injurier, critiquer, chasser, parler, cela n'a jamais apporté la solution dans ta famille. Parfois tu pleures toute la nuit. Le pleur n'amène pas la solution.
Tu appelles les gens. Appeler n'amène pas la solution. Tu peux appeler ton mari, tu peux appeler ta mère, tu peux appeler tes chers, mais personne n'apportera la solution. Il n'y a qu'un seul qui peut apporter la solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que cette femme est cananéenne. Car elle a reconnu que sa fille était malade des démons. Et que ce démon dérangeait, troublait gravement sa fille. Elle a dit, cette maladie, c'est quelque chose de spirituel. Et ce qui est spirituel, c'est la raison spirituelle. La Bible dit, elle a tourné le regard. Elle a tourné le regard. Elle a crié seulement. Fils de David. Mais bien aimé, il y a des noms puissants. Il y a des noms puissants. Dans n'importe quelle situation où tu te trouves, quand tu prononces seulement, il y a des solutions qui arrivent. Il y a des situations qui changent. Même à ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Dans la modération, on nous a parlé de cette femme qui était allée à la poule aller puiser les eaux. Quand elle a entendu Jésus parler, elle est allée raconter l'histoire. Elle est allée informer les gens. Peut-être ce que tu traverses aujourd'hui, ce sera demain un témoignage pour les autres. Ce sera un témoignage pour les autres. Les difficultés que tu es en train de traverser aujourd'hui, les pierres qu'on est en train de te jeter aujourd'hui, les injures qu'on te jette aujourd'hui, demain sera un témoignage. Attache-toi seulement avec Jésus-Christ. Tu verras ce que Dieu fera de toi. Tu verras la main de l'Éternel. La Bible dit que cette femme avait crié. Elle a appelé Jésus-Christ. Elle avait la foi. Elle avait la foi. En appelant Jésus, il y aura la solution. Il y aura la solution. Ce n'était pas n'importe quel nom. Ce n'était pas dans n'importe situation. C'était dans une situation désespérée, abattue, affaiblie. Peut-être c'est pour elle disait que peut-être c'est la fin de sa fille. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Tu regardes tes enfants, tu regardes ta fille, tu te poses des questions. Quel puis-je faire encore pour cet enfant? Mais aujourd'hui, le Seigneur a venu les délivrer. Jésus changera cette situation qui a longtemps duré. Tu te poses des questions. Elle était servante. Il servait Dieu. Mon fils servait l'Éternel. Mais aujourd'hui, le Seigneur a venu les délivrer. Jésus est prêt de changer cette situation. Rien n'est impossible devant Dieu. Rien n'est impossible devant Dieu. La Bible dit dans le livre de 33, dans le livre de Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai dans n'importe quelle situation. Dans les temps de douleur, dans les temps de difficulté, là où tu te sens affaibli, lève la voix, appelle-lui seulement, mais dans la vallée là où tu es caché, elle viendra te faire sortir. De faire sortir au-delà de Dieu. Et bien aimé, la vision de Dieu pour l'homme, ce n'était pas que l'homme puisse souffrir sur la terre. Quand tu regardes, ou tu lis dans la Bible, dans le livre de Genèse, de l'ennemi, lorsqu'il a créé l'homme, il a tout mis dans le jardin d'Éden. C'était une des délices que l'homme devrait traverser ou vivre. À cause
Malgré cela, Dieu nous a toujours prouvé l'amour. En donnant son Fils unique. En donnant son Fils unique, qui a accepté d'aller verser le sang, de porter la croix pour toi et moi, pour que nous puissions avoir la vie. Comment tu cherches la solution de ces problèmes qui t'entourent? Tu te poses une et une question. Tu te demandes, notre bien-aimé l'a dit, ça longtemps duré, mais il n'a pas désespéré. Il n'a pas désespéré. Il était toujours dans le chemin. Et il cherchait toujours l'éternel. Et ce qui l'a aidé, c'est parce qu'il y avait une révélation dans lui. C'était de savoir à qui s'attacher. À qui s'attacher. Mais bien aimé, ta bénédiction dépend de celui qui t'attache, qui t'attache. Vous savez, il y a des gens qui voient peut-être, ils marchent avec un homme de Dieu. Quand les gens commencent à parler beaucoup de lui, ils se croient que non, il est déjà au top. Et quand ils se séparent, c'est le malheur qui commence. Regardons l'histoire de l'homme Abraham. Il était béni. Il était béni quand ils étaient ensemble, en famille, il y avait la paix et la joie. Mais un jour arrivant, il se leva, il regarde, la Bible dit, il regarde les côtés des Jourdain, il voit qu'il y a l'abondance. Mais il ne savait pas, là-bas, il y a des choses qui sortiront de là, ce sont des mauvaises choses. Mais bien aimé, tout ce que tu vois bon, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Il y a des choses que tu dois faire attention. L'état que tu t'attaches à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, il y a une onction qui est sur toi. Il faut attendre le moment de Dieu. C'est Dieu qui dira à son serviteur. Il va lui montrer. Et quand toi, tu vas partir, ton Père spirituel, il te bénira. Et là, tu peux te déplacer. Mon frère l'a dit, partout où il est passé, on a dit qu'il était en bonne santé. Mais lui, il se sentait malade. C'était quelque chose de spirituel. Et quand il est revenu, il a témoigné. Il est allé voir mon papa. Il lui a expliqué. Et l'homme de Dieu lui a dit, je n'ai pas d'autre chose, mon fils. Je n'ai pas d'autre chose, mon fils. Nous allons prier. Voilà un homme de Dieu. Il n'a pas demandé, amène-moi l'enveloppe pour que je prie pour toi. Il n'a pas dit qu'il faut dépenser ceci pour que je prie pour toi. Non. Un homme sincère, un serviteur de Dieu sincère. Mais aujourd'hui, nous avons des témoignages. Vous connaissez plus que moi peut-être. Il y a certains, pour prier, il faut faire des histoires. Il faut payer ceci. On nous a prêché le dimanche passé. Quand tu entends de telles choses, ce sont des signes déjà des mauvais prédicateurs. Quand tu dis cette histoire de cette femme cananéenne, tu ne vas pas voir nulle part où Jésus a demandé de l'argent. Mais quand tu lis, tu vas voir seulement Jésus dit ta foi qui t'a sauvé. Ta foi seulement. Il ne va pas demander des millions. Mais bien aimé, le nom de Jésus est puissant.
Le nom de Jésus, c'est un nom qui change. C'est un nom qui apporte des solutions. C'est un nom qui guérit. C'est un nom qui change n'importe quelle situation. Que dans ce monde, tu ne peux jamais trouver des solutions. Mais devant Dieu, il y a des solutions. Cette femme pleurait. Elle s'est posé mille une questions. Comment qu'ai-je faire pour ma fille? Abattue, affaiblie. Elle se croyait peut-être au bout. Mais la Bible dit, ce jour-là, il a dit seulement, il a crié, il a poussé le cri. Ce n'était pas à n'importe qui, mais il a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il savait la solution viendra de là. Et bien aimé, quand tu invoques l'Éternel avec foi, sachez bien que la solution est là. La solution est là. Ce n'est pas de changer de lieu, d'appeler qui que ce soit, mais appelle seulement le nom de Jésus. Le nom qui apporte la solution. Le nom qui libère, le nom qui guérit. Il y a beaucoup de choses. Les problèmes peuvent être ce qui est lié de la famille. Nous, le parents. Il y a des autres qui disent non. Voilà, aujourd'hui ma fille est malade. Je l'amène à l'église, rien ne va. Je vais aller chercher peut-être des féticheurs. Je vais aller faire des sacrifices. Sachez bien que tu es en train de lier tes enfants à cette histoire. Sachez bien que tu es en train de lier tes enfants. Et tu es dans un chemin perdu. Tu es dans un chemin perdu. Retourne vers Jésus-Christ. Retourne vers Jésus-Christ. Là où tu regardes, il n'y a pas la solution. La solution se trouve en Jésus-Christ. Il est le seul qui peut apporter le changement. Il est le seul qui peut apporter la solution dans tout ce que tu traverses. J'ai aimé mon bien-aimé. Nous autres, il témoignait. Mais bien-aimé, c'est un témoignage profond. Un témoignage profond, touchant encore. Quand tu vois un serviteur de Dieu, il quitte sa maison très tôt le matin pour ouvrir la porte de l'église. Il est le premier à entrer dans l'église. Il pouvait dire, non, j'ai beaucoup prié. Aujourd'hui, non, je reste à la maison. Mais il quitte sa maison en étant malade, faible, affaibli, abattu. Et Dieu seulement, il ouvre la porte. Mais bien aimé, Jésus n'abandonne pas ses enfants. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Ses frères, aujourd'hui, il a témoigné devant nous. Il dit, j'ai vu la main de l'Éternel. Aujourd'hui, ici devant vous, je parle et je me sens en bonne santé. J'ai la force. La force qui a témoigné, qui sortait de lui, c'est Jésus-Christ qui lui a donné cette force. C'est Jésus-Christ qui lui a donné cette énergie. Il était avec lui. Et il est avec lui. Quand il parle, il se lève. Oh, Jésus est bon. Sois seulement fidèle à lui. Sois fidèle à ce Dieu-là. Il est prêt de te venir en aide. Comme il a dit à cette femme cananéenne. Ta foi t'a sauvé. Et aujourd'hui, où est ta foi? Peut-être que cela persiste à cause de ta foi.
toi. Peut-être il y a encore des doutes. Mais tu es chaque jour. Tu es là. Mais cet après-midi, tu veux appeler qui? Nous voulons appeler Jésus-Christ ensemble. Nous voulons faire appel à Jésus-Christ ensemble. Pour ce problème que tu traverses. Pour ce problème qui te tourmente. Que tu vois que c'est lourd. Comme cette femme cananéenne. Elle a dit que non, c'est dépassé. Mais elle a détourné les regards vers Jésus-Christ. Et cet après-midi, je suis en train de te rappeler de tourner les regards vers Jésus-Christ. Il est prêt de venir vers toi. Il est prêt de changer cette situation. Il est prêt de te parler cet après-midi. Il veut élever sa main vers toi. Il veut faire quelque chose dans cette situation que tu traverses. À toi seulement de Dieu est bon. Je vais t'inviter seulement là où tu es, découvrir la tête. Je vais t'inviter seulement à couvrir la tête. Mon frère, ma soeur, toi qui es là. C'est un bon moment. C'est un bon moment. La Bible dit, là où le conseil réunit à son nom, il est là. Et aujourd'hui, c'est toute l'Église qui se trouve dans sa majesté. Je ne sais pas quelle situation de maladie tu as traversé de pays à pays, des hôpitaux aux hôpitaux, tu as vu des docteurs, tu as acheté des médicaments. Et il n'y a pas la solution. Peut-être pour ta fille, peut-être pour ton fils, il y a une situation et que tu te poses des questions. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu. Tourne les regards vers Jésus-Christ. Christ sur lui. Il est prêt aujourd'hui de venir auprès de toi. Il est prêt de venir auprès de toi. Nous allons élever la